élan de cœur, cri de cœur, je me suis mis presque à genoux devant vous, avec la colère d'un père, d'un frère, qui mendie que vous soyez solidaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Certains ont répondu, et je peux dire merci, parce qu'à l'instant T, il y a au moins 1500 € dans la cagnotte. C'est donc un effort considérable qui a été fait. Mais regardez combien vous êtes. Près de 3000 sur YouTube. Près de 2000. Plus de 2000 à Facebook. Et si chacun d'entre vous se lançait encore ce défi, que faisons monter cette cagnotte pour que justice soit rendue. Ce cri, ce n'est pas celui de quelqu'un qui m'en dit. Depuis 30 ans que je fais ce métier, jamais je n'ai organisé un litige. Jamais je n'ai appelé quelqu'un à venir m'aider. Et d'ailleurs, ce litige, c'est la famille qui contrôle. Mais, cette famille n'est pas dans la bourgeoisie. Martinez était plutôt considéré comme l'un des leaders, sortant de la misère, n'ayant pas fait de grandes études, un autodidacte qui s'est formé dans le tas et qui a réussi à se faire une place dans le monde des médias. Martinez Zogo a laissé beaucoup d'enfants parce qu'il était un homme de cœur. Lui, les enfants ne s'inquiètent pas parce qu'il était le géniteur. Il adoptait, il aimait, et tout le monde vivait dans la même maison avec Diane. Tout le monde partageait le souper. Tout le monde le considérait comme un bon papa. Et voilà, papa n'est plus là. Qui paye les factures d'électricité? La veuve de Martinez Zogo est en location. Et certainement sera expulsée. Parce qu'il y a des arriérés. Certes, quelques membres de la famille peuvent faire des petits efforts. Mais vous tous, vous savez ce que ça veut dire. Soutenir un procès. Ce procès qui concerne surtout des gens richissimes. Comme Pablo Escobar, Ambelinga, assis sur la ligne 94 et 65, soutenu par Louis-Paul Montazé, avec enfant Vondayolo et bien sûr aussi Laurent Esso, qui ne veulent pas absolument tomber. L'heure pour eux est arrivée de pouvoir au moins faire que la mémoire de Martinez Zogo soit à jamais effacée. Ils ont de longs bras. Ils ont souvent contrôlé la justice. La preuve. Même lorsque les inspecteurs des impôts se sont dressés contre les homologues des homologues, il a envoyé celle qui était patronne, directrice du centre, direct en prison.
Les autres ont pris les saucissons, comme on dit. Le saucissongo. Et ils sont partis. Ils ne venaient même plus au travail. Le directeur des impôts, lui-même a dû demander rapidement à la présidence de la République, pardon, moi je vais déjà quitter le pays. Je préfère aller me réfugier aux États-Unis. Tout un directeur des impôts. Pour vous dire que ce clan mafieux est très puissant. Utiliser les agents de renseignement, le service de contre-espionnage d'un État, le soumettre, cela veut dire que le réseau est super grand, large. Pendant les enquêtes préliminaires, vous avez vu le nombre de juges d'instruction qui ont été changés, mouillés à la barre. Et pourtant, la première commission mixte, composée par Paul Biya, est arrivée aux conclusions claires. Donneur d'ordre, qui a financé, et tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vouloir changer l'histoire, de recréer l'histoire, de refaire l'histoire, de détourner l'histoire. Leur histoire, ils vont créer ça pendant le procès. Leur histoire, ils ont commencé à vous mettre ça dans la tête. Lorsque le 4 mars 2024, vous avez vu une émission à la télé organisée par celui qui est inculpé. C'est-à-dire que Amour Belinga, alors que les lois du Cameroun interdisent qu'on puisse même commenter à travers la presse, et plus précisément la télévision, la radiodiffusion ou la presse écrite, une affaire qui est encore en jugement. Mais eux, ils s'en fichent. Ils l'ont fait. Et Vision 4 n'a même pas été suspendue. On a appelé Boni Philippe pour aller juste le caresser. D'ailleurs, vous connaissez que le Conseil national de la communication a peur d'eux. Parce qu'ils ont toujours de l'argent. Et tout le monde, si d'ailleurs on condamne Vision 4, vous connaissez comment les hommes l'ont fait souvent. La dernière fois, Peter Sokawe voulait aller, on lui a dit, allez, calmas. Lui-même, il a été condamné à payer à Vision 4. Les milliards, ça se compte là-bas comme ça. Ils ont même une boîte de blanchiment qui s'appelle Vision Finance. Ce sont des mallettes qui sont en train de circuler partout pendant ce temps. Les avocats de la famille sont désespérés. Je peux vous dire que lorsque l'affaire Martinez a commencé, certains avocats ont été contactés. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas avoir affaire à ce réseau-là. Même une avocate qui pourtant est issue de la famille de Martinez Zogo, elle a préféré prendre la clé des champs pour ne pas se mêler à ces gens-là. Trouver les avocats a été très difficile. Mais surtout, ce sont des gens qui se sont levés avec un élan de cœur, décidés à défendre des valeurs. Et ces gens méritent le respect. Je salue ici le travail sacerdotal, plein de sacrifices, de Maître Calvin Diop, qui, malgré les menaces et tout ce qui arrive, est toujours là pour essayer d'assister la famille alors qu'il n'est pas payé.
l'État du Cameroun devrait prendre ses avocats en charge. Je salue Maître Esther Zefman, qui a aussi décidé de pouvoir accompagner cette famille. Elle doit arriver pour prendre part aux auditions. Mais faute de moyens, parce que certains ont cru que l'État du Cameroun allait sortir certains moyens à une certaine période, certains avocats, même ici en France, avaient pointé le doigt. Je ne veux pas les citer nommément, mais je peux vous dire, ils ne sont plus là. Ils ont démissionné. Ils ont démissionné parce qu'ils ont vu qu'ils n'y gagnaient rien, qu'ils partaient courir beaucoup de risques dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, où on ne respecte pas les droits de l'homme. Et surtout, ils ne pouvaient pas payer leur billet d'avion. Ces petits moyens que vous êtes en train de cotiser permettent au moins aux avocats de se déplacer. Ceux-là qui pourraient être là, qui ont décidé d'aller affronter les buffles, qui peuvent y perdre leur vie. Je remercie tous ceux-là qui, même après ce direct, vont continuer à contribuer. Relevons ce défi. Nous sommes des fourmis magnantes. Nous devons être en rang de solidarité. Faisons preuve de solidarité à jamais égalée. Faisons semblant d'être à la place de Martinez Zogo. Qui parmi vous, parmi nous, peut accepter ça? Qui peut voir son enfant nu, son épouse nue, assassinée de cette façon? Et puis on vit, on verse. Des liquides pour détruire le corps. Si nous ratons le procès de Martinez Zogo, si nous ne mettons pas la pression sur la justice camerounaise, il n'y aura rien. Nous avons obtenu une première victoire, à savoir que ce procès soit public. Allez-y, assistez. Et surtout, je vous promets, je mettrai d'abord, même avant et pendant le procès, des éléments pour que vous-même vous les ayez. Quand les Tchungangos vont raconter des mensonges, vous allez dire que voilà ce que Amgou a déclaré. Voici ce que Danoua a déclaré. Voici ce que les assassins ont déclaré. Voici ce que... Et vous comprendrez. Et aussi, je viens aujourd'hui vous alerter sur une situation qui se passe à la prison de Kondengui. Martinez Zogo est passé par la prison de Kondengui. Quand il est arrivé là-bas, il a été mis à l'écart, pris comme un espion. Il a été envoyé à la prison de Kondengui le 17 janvier 2020 par Bondayolo et Amoukou Belinga. Et sachez que l'immeuble Ekan appartient à Bondayolo. C'est lui qui a le titre foncier. Lorsqu'il est arrivé à Kondengui, l'homme qui l'a accueilli, c'était son oncle, Zogandela, qui n'a pas encore été définitivement condamné. Et donc, d'ailleurs, l'ONU a demandé la libération. Mais vous avez constaté depuis un certain temps que subitement, les tireurs à gages, ceux-là qui sont payés par l'argent du sang, ceux-là qui nous ont dit que Martinez Zogo s'était enlevé lui-même, qu'il était en train de manger le gibier quelque part, qu'ils ne vont croire qu'après avoir vu la dépouille de Martinez Zogo, parce qu'ils savaient que le cadavre de Martinez Zogo sera dissous à l'acide. Mal leur en a pris.
On est parti les attraper, la main dans le sac, ils ont fui. Et subitement, ils vous ont tourné en disant que, oh, il y a eu la Pajero qui est venue faire ceci, oh, Martinez, voilà. Il vous avait dit que Martinez Zogo était en sécurité. Ils ont même eu à commencer à dire que j'avais réussi à faire fuir Martinez Zogo et qu'il était déjà chez moi. Et regardez qu'au moment où le procès va commencer, bam, il commence à vous dire, il y a eu presque des émeutes, ou bien une sorte de bagarre entre Zogandela, l'oncle de Martinez Zogo, et Martin Savon. Ils vous ont dit que Zogandela a dit que Martin Savon était la taupe et que c'était très chaud devant tous les prisonniers. Mais sauf que quelques temps après, vous avez vu la réponse et surtout les éclairages de l'avocat de Zogandela qui a dit il n'y a jamais eu une bruit de cette envergure-là. Tout ce qui est raconté, ce sont des fariboles inventés pour nuire à son client. Et je vais vous dire pourquoi ils font ça. Il n'y a jamais eu, demandez à n'importe qui. Et c'est les mêmes qui viennent dire maintenant, quand ils voient que l'avocat a répliqué, que ces gens n'ont pas de problème, ils vous disent que Zogandela dort dans le même truc, dans le même quartier, le même local que Savon qui a tué Martinez Zogo. Tout et chacun d'entre nous sait ici que ce sont les gens qui ont été recrutés par Amou Belinga qui sont partis tuer Martinez Zogo. C'est les gens de la DGRE. On le sait. Tout le monde sait que Danoué était dans les bureaux de Martinez Zogo, d'Amou Belinga. Mais jamais ne parle de lui. Jamais ne parle de lui. Comme s'il n'avait pas un problème avec Martinez Zogo. Ils ont donc inventé cette histoire-là. Parce qu'en réalité, en prison, effectivement, il n'y a pas de problème entre Zogandela et Savon. Or, il se trouve que ils ont appris par leurs espions que Zogandela a eu les confessions de Martinez Zogo avant sa mort. Les espions de la prison sont donc partis dire à Zomlo que Zogandela risque d'aller au tribunal et donner des témoignages. Peut-être qu'il en sait même plus. La résolution a donc été prise qu'il fallait déconnecter Zogandela, le tuer. Subitement, on vous le présente déjà comme un gangster, comme un brigand. Mais quelqu'un en prison depuis, son neveu est mort et c'est lui qui l'avait d'ailleurs accueilli en prison. Vous vous acharnez maintenant sur lui, pourquoi? Parce que le plan, c'est d'empoisonner Zogandela. Ils veulent tuer Zogandela, l'oncle de Martinez. Et ça, c'est le plan du Zomlo. Quand Zogandela sera empoisonné, il ne pourra donc pas avoir la possibilité de venir déposer. Et puisqu'ils vous ont dit que les seuls gens qui déposent, selon les articles qu'eux-mêmes ils ont déjà cités, c'est-à-dire qu'ils ont déjà trouvé tous les plans, que tous ceux qui déposent là, ce sont les inculpés. Donc ils vont balayer ça dans le verre de la main en disant que quelqu'un qui est inculpé ne peut pas témoigner. Or, dans l'affaire, ils soupçonnent que Zogandela, qui était avec Martinez dans la même cellule, qui est l'oncle de Martinez, et que à qui Martinez aurait confié un certain nombre de choses, qu'il est dangereux. Alors on crée un problème. Pourtant, quand vous allez entendre que Zogandela est mort, on va dire quoi? Que c'est Savon qui l'a tué. Que c'est Savon qui l'a tué.
gens qui n'ont aucun problème. Voilà dans ce plan-là. À peine ils ont diffusé ça, on se retrouve donc mardi. Zogandela et Savon sont fouillés en pleine nuit. À 20h59, les gardiens de prison arrivent. Ils veulent récupérer seulement leur téléphone. Je vous rappelle que les ambazoniens ont les téléphones. Je vous rappelle que Amougou Belinga se balade avec le téléphone à la cour de la prison. Il a 3 téléphones. Ayoub Kabe a le téléphone. Tout le monde là-bas a le téléphone. La seule fouille, c'était Zogandela et Savon. Ils ont récupéré les téléphones. Mais ça n'a pas suffi. Ils sont revenus. Parce que le Zomlo des Zomlo a donné des millions au régisseur qui est le neveu de Laurent Esso, Ipuni Max, de récupérer ce téléphone. Parce qu'ils veulent voir ce que Zogandela peut avoir dans son téléphone. Ou bien ce que Savon peut avoir dans son téléphone. Puis ils ont dit que Savon appelle le SGPR, c'est-à-dire que qu'il a Ngongo. Ils ont dit que Savon appelle Ngongo, non. Mais vous dites que c'est Ngongo qui gouverne le pays. Comment Ngongo laisse encore Savon en prison? Mais attendez, Ngongo est impliqué dans l'assassinat et il laisse son bras droit en prison? Ah bon, continuons. Ils reviennent. Zogandela est en train de se laver. Cette fois-ci, nous sommes à 22h54. Un groupe entre encore, casse la porte de là où il se lave. Ils vont le trouver nu. C'est un papa, c'est un directeur, c'est quelqu'un qui a fait l'école. On le trimballe nu. Zogandela s'est déjà fait agresser au moins 7 fois en prison. On le tabasse, on l'humilie. Amougou Belinga quitte après avoir tué Martinez Zogo. Il va maintenant terroriser et chercher à tuer son oncle en pleine prison avec la complicité du juge, pas du juge, du patron de Konengi, qui est Max Ipuni. Et dans tout ça, tout le monde sait que oui, il va appeler directement Laurent Esso ou bien un certain Dojérôme qui est le directeur de l'administration pénitentiaire. C'est lui qui commande la prison. Vous vous rendez compte? Il se balade avec son téléphone. Jamais de la vie, on a vu quelque part au monde où vous apprenez que un monsieur a tué. Il est prisonnier. Mais il a aménagé un bureau. Un bureau où il reçoit ses femmes. Couche avec n'importe quel wolwos. Et là-bas, il a mis le cuir. Les chaises sont en cuir. C'est climatisé. Lui-même, il a introduit un lit. Il a un lit 2 places en prison. Ces 3 femmes viennent, chacune fait la passe. Les autres viennent, font la passe. Et après, dans la prison, tous les prisonniers sont mis en cellule, enfermés. Vous allez dans vos quartiers à 16h30. Amougou, lui, il reste avec ses femmes, il reste avec ses copines, et certaines peuvent aller à 20h. Au plus tôt. D'autres, c'est 23h, qui viennent jouer au ludo avec lui et Bruno Bidjan. Voilà donc la prison dorée qu'un voleur palmipède a transformé en paradis de Pablo Escobar, où il dit,
allez me chercher le portable de tel. Alors l'autre là, j'ai l'impression que vous... Et on obéit. On obéit. Tous les jours, il a un majordome qui travaille de 5 heures à 23 heures. On l'appelle Abaya. C'est lui qui s'occupe de tout le machin et tout. Voilà. C'est monsieur l'intendant, pour lui. Voilà quelqu'un qui est payé par l'État. Mais que Amougou utilise. Sa femme qui est magistrate, Sarah Etambi, arrive en prison avec un monsieur qui, soit dit en passant, serait son garde du corps. Mais le gars a un PA au niveau de sa hanche. Dans quelle prison on entre avec les armes? Prison principale de Koningui. Prison principale ou alors paradis principal du Zonglong. Les gardiennes qui sont mariées, les gardiennes de prison, après 23 heures, viennent le trouver pour lui tailler, je ne peux plus marcher, je ne peux pas dire. Vous imaginez ce que les gardiennes font là-bas, jusqu'à ce qu'il y a même des bagarres. Ces bagarres-là, ces gens-là ne parlent pas de ça. Ils vous parlent seulement d'un pauvre monsieur qu'on appelle Achille Zogandela. Est-ce que c'est lui qui choisit la cellule où il doit aller? On a dit à Sabo, va dans telle cellule. Lui n'a pas les... Lui quoi en prison? Tantôt on l'a fait à la prison centrale de Koningui. On l'envoie au Kosovo. Après on revient avec lui. Et maintenant le programme, c'est de le tuer. Et après on va dire, on vous avait dit non. On vous avait dit qu'il a des problèmes avec Savon. Ils ont créé leur histoire, vous allez voir comment ça va faire chier. Vous irez vous-même voir ce qui se passe. Vous comprendrez avec les documents à l'appui si notre justice est manipulée. Parce que déjà rien que les ordonnances qui ont été rendues, tantôt un qui nous a dit si Kachou Gomboko, vous n'avez rien à voir et subitement, voilà Mouko qui va à la barre. Qui le crut? Mais lui il s'est dit, avec leur méthode que je connais déjà et que je vous décrirai encore samedi, qu'ils vont réussir à vite sortir. Parce qu'ils ont déjà distribué des milliards. Mais nous, peuple de Fourmi Magnon, nous n'avons pas de milliards. Nous avons juste la foi. La foi que l'esprit de Martinez va confondre les corrompus, les buveurs de sang, les petits activistes et journalistes qui ont trahi sa mémoire, qui continuent à se nourrir de son sang. L'esprit de Martinez va déshabiller le Zonglong. Lui, pour la première fois, le Zonglong te verra à la barre. Ce que tu fais aux autres. Et David Eboutou et consorts. Tous ces journalistes que tu as humiliés, pieds nus. Lui, tu as protégé longtemps ton image, non? Cette fois-ci, tu regarderas Madame Martinez Zogo dans les yeux. Tu regarderas les collègues de Martinez Zogo dans les yeux. Tu regarderas les enfants de Martinez Zogo dans les yeux. Tu regarderas la vérité, le peuple camerounais, dans les yeux. Ils te verront. Le Zonglo des Zonglo. Zonglo me bimo capette. Zonglo me bimo coupe. Cette fois-ci, alors tu es devenu la poubelle de la puanteur. Parce que tu voulais la grandeur, des hauteurs. Tu étais le roi de la terreur. Aujourd'hui, tu as peur. Oui, Tchougan n'est pas celui-là qui va transformer l'histoire.
va s'enrichir sur toi, sur ton dos. Mais nous, unis, solidaires, peuple des fourmis maillants, mettons-nous en prière et surtout en rang pour défendre la justice au tribunal militaire. Fais quoi, il y aura justice pour Martinez Zogo.